Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut les gars. Salut Pascal, salut Dan. Salut les gars, ça va? Et salut, ça va. Salut à tous nos auditeurs et auditrices. Bienvenue dans le podcast qui interroge les relations hommes-femmes. À chaque épisode, nous recevons une nouvelle invitée et nous lui posons des questions que beaucoup se posent dans leur coin. Et voilà, vous voyez. Voilà. C'est parti. Aujourd'hui, le sujet, c'est le syndrome de l'infirmière. Et notre invitée, c'est Lila. Salut Lila. Salut. Salut Lila. Qui es-tu un peu rapidement ? Une jeune femme, 35 ans, célibataire endurcie, si on peut dire. D'accord. Voilà. Ah. Et donc, qu'est-ce que tu appelles le syndrome de l'infirmière ? Alors, c'est pas moi qui le prénomme comme ça, c'est grosso merdo. Donc, c'est inconscient et c'est surtout, on va dire, je pense, une défaillance affective quelque part qui t'amène à penser que tu vas pouvoir améliorer le type avec qui tu sors. D'accord, donc c'est une genre de projection où tu te dis cette personne-là, il va y avoir un avant et un après moi, et moi je vais le soigner. C'est parce que du coup ça. Alors c'est plus fin que ça parce qu'en fait il y a tout plein de petites choses qui se constellent à ça. Hein. T'as la dépendance affective, t'as plein de choses. T'es tout le temps continuellement dans la demande, et puis tu te dis voilà. Ton ego, en fait, ton inconscient et ton ego te dit, voilà, bah, t'es la femme qu'il faut à ce mec-là, en fait. Ah, c'est ça, ok, c'est ça sa définition. T'es la femme qu'il faut à ce mec-là, parce qu'en fait, tu te dis, il a besoin de moi. Ouais, non. Ou alors j'ai besoin de lui pour me sentir intégrée dans la relation par le biais de l'aide, en fait. D'accord, donc t'as besoin de lui apporter quelque chose. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on va mieux comprendre si tu nous racontes quelques-unes de tes histoires d'infirmière. D'infirmière. T'as eu plusieurs histoires ? J'ai eu plusieurs histoires, ouais. Plusieurs histoires que j'arrive aujourd'hui à catégoriser, mais qui sont symptomatiques, je pense. Ouais, laquelle tu pourrais nous raconter ? C'est la dernière en date. Ouais. C'est celle qui m'a fait, déjà un gros coup, une grosse claque. Et puis, c'est celle qui m'a permis de me dire, mais bon sang, pourquoi je vais toujours chercher des types qui ne me conviennent pas, en fait, qui ne sont pas à la hauteur de mon souhait conscient, de mon souhait le plus cher, entre guillemets, enfin, d'une relation simple et qui coule. Alors, pardon. Raconte-nous un petit peu. Raconte-nous comment tu rencontres cette personne, alors que tu as l'air de dire que consciemment, enfin, à ce moment-là, consciemment, tu sais pas qu'il va pas. C'était il y a combien de temps? Ouais, raconte-nous un petit peu quand. La rupture, c'était il y a 1 an et demi. Et tu l'as rencontré? Il y a à peu près 3 ans. Et on est resté 1 an et demi ensemble. Vous êtes rencontrés dans quel cadre? Comment ça s'est passé? Une soirée, chez des amis. Donc c'est les soirées d'amis communs, quoi. Ouais, c'est ça. Tu le connaissais déjà ou? J'ai dû le voir 2-3 fois avant, ouais. Et pour être bien clair, à ce moment-là, tu n'as pas encore réalisé ou pris conscience que tu étais victime de ce syndrome? Ah non. D'accord. Pas du tout. Donc à ce moment-là, tu rentres dans cette histoire comme une nouvelle histoire. Voilà, mais malheureusement, on s'en rend pas compte, on rentre trop vite dans l'histoire. Qu'est-ce que tu veux dire trop vite? On est attiré par quelque chose qui est visuel, de par ce syndrome justement, parce qu'en fait, tu fais pas attention, tu réfléchis pas, tu dis bon, il a des petits couacs, c'est pas grave, on va réussir à y aller, machin, et puis en fait... c'est pas quelque chose, c'est pas une relation construite sur un profond sentiment de, je sais pas, quand t'as quelqu'un qui te plaît, en fait, tu vas, elle te plaît pour ce qu'elle est, et c'est pas juste une enveloppe, juste une image ou juste quelque chose que toi tu reflètes. En fait, c'est ta vérité à toi. Parce que ce que tu nous disais là juste avant, c'est qu'il y a un, comment dire, il y a une espèce de projet dans la relation. Donc quand tu rencontres ce mec là, le dernier dont on a parlé, quand tu le vois, a priori c'est que c'est physique. Et d'abord c'est physique. Tu le vois, t'as ton petit papillon flash, et tout. okay. Voilà. Toi, petit coup de foudre, quoi. Ouais. Mini. Petit crush. Ouais. Mais du coup, derrière, tu vois cette potentialité d'un mec qui est un peu brisé ou quelque chose comme ça. Non. Et tu vois pas ça? Non. Donc les couacs dont tu parles, tu les vois pas tout de suite? Non. Donc là, au début de la relation, il t'attire juste physiquement? Ouais. C'est dans cette soirée, dans la cuisine, là? C'est la fameuse biochimie, quoi. Ouais. D'accord. En fait, t'es plus... tu réagis à la biochimie. Alors, quand tu le sais pas, tu peux le faire toute ta vie. Hein.
Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc, il y a la rencontre à cette soirée. Il y a la rencontre à cette soirée. On se file les numéros, on se revoit, etc. Et puis, après, ça coule de source normal. On sort ensemble, en fait. Et là, toujours pas de couac, toujours pas de révélation. Donc, toujours pas d'image. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'entre la période où vous vous rencontrez à cette soirée et la période où vous concrétisez, le chemin est pas, il y a pas de moment où tu te dis, pas consciemment, mais il y a quelque chose à réparer, quoi. Non. D'accord. Non, c'est un peu après, on va dire, passer les effluves des 3 mois, quoi. C'est à peu près ça, ce qui se passe. C'est que dans n'importe quelle relation, on peut tous sortir ensemble, mais ça dure pas plus que ça s'il n'y a pas d'atome crochu, en fait. Sauf que, pour ma part, je serais peut-être tentée de me dire que l'atome crochu, tu te l'inventes, presque. C'est-à-dire? C'est complètement fou, je sais. Qu'est-ce que t'as pu t'inventer avec ce gars, par exemple? Ce truc-là, de se dire, ce type me convient pas trop, mais c'est pas grave, on peut tous changer. Il y a que les cons qui changent pas d'avis et on est. T'es pas assez. Tu veux dire, t'es aveugle, quoi. T'es un peu aveuglé par le côté il me plaît, c'est pas grave. C'est ça. Et qu'est-ce qui te convenait pas? Après, sa personnalité, en fait. Son caractère, il y avait un truc chelou que j'aurais finalement dû voir au premier lieu, mais que tu vois pas parce que t'es complètement. C'est l'inconscient, t'es omnibulé par autre chose. Mais t'es omnibulé, en fait, juste par l'envie d'aider ou d'être avec quelqu'un. Mais ça, pas d'être amoureux, t'es pas amoureuse de la personne, en fait. T'es amoureuse d'un couple, d'une idée, quoi. Ouais, d'un concept. À quel moment tu te rends compte qu'il est pas fait pour toi, vraiment? Personnellement, moi, je l'ai vu. C'est complètement ouf. Un jour, au bout de 6 mois, il se lève un matin et il dit rien, il s'habille, il se casse. Ok. Voilà. Et là, tu t'es dit. Et là, c'est 1 mois de silence radio. Moi, je suis pas bien parce que je suis encore dans le in love. Le mec, il a disparu. Il a disparu du jour au lendemain. On s'est vu dans l'après-midi parce que je l'ai saoulé pour le voir. Donc on s'est vu, mais en fait, il était mutique. Il était complètement mutique. Et à partir de ce moment-là, je lui dis ça va pas. Il est peut-être pas bien. Il a peut-être un bat. Ça arrive. 6 mois, c'est de se dire, tu vois, t'enclenches un truc au bout de 6 mois quand même. Donc tu te dis voilà, peut-être que le mec il a eu un petit coup de flip. Donc, 1 mois de séparation, on se remet ensemble. Petite déclaration d'amour de sa part. Moi, je sais pas. Moi, je suis encore dans le truc. Je suis presque choquée de ce qui s'est passé 1 mois avant encore. Et puis... Tu sais pourquoi tu te remets avec lui à ce moment-là? C'est que parce qu'il y a encore cette projection et puis parce qu'il te plaît, il te séduit, quoi. Ouais. Ouais, ou peut-être aussi un peu d'ego, tu sais, de l'orgueil, de se dire putain, il est revenu. Ouais. Tu vois, c'est pas trop, c'est complètement. Le fait de revenir, ça suffit pour te. Enfin, je veux pas dire comme c'est pas méprisant comme question, c'est juste ça te flatte, ça te permet de te dire. Enfin, ça a vraiment un impact sur toi de te dire putain, il est revenu, quoi. Ça compte vraiment. Pour cette relation, je sais pas. Franchement, je sais pas trop. D'accord. Et c'est à ce moment-là que tu vas devenir une infirmière? Alors, c'est à ce moment-là que je vois ce qui va pas. Qu'est-ce que c'est? C'est le mec était en déprime. Il était en dépression complète, mais maladif. Ok. Il était malade, concrètement, il était malade. Donc, c'est à ce moment-là où je commence à... Mais bon, ça dure quand même encore bien 7 mois, quoi. Ok. Mais c'est... Qu'est-ce qui se passe pendant ces 7 mois? Là, moi, je suis amoureuse. Là, concrètement, le mec, je le kiffe, en fait. Mais je me suis bernée. Mais parce qu'il t'a fait sa déclaration. C'est-à-dire qu'il y a eu les 6 mois de relation, 1 mois de rupture, il revient 1 mois après, il te fait une déclaration. Là, toi, t'es un peu dans le doute. Il y avait eu une petite déclaration un peu avant, dans les 6 mois déjà. Parce que pour rester 6 mois, il faut déjà dire à la meuf, tu la kiffes quand même. Je sais pas pour toi, mais...
Pour Pascal, peut-être pas forcément. Hein. Donc tu as une vraie déclaration et ça t'aide à tomber amoureuse puisque tu dis qu'au bout de ces 7 mois quand même il y avait des sentiments. Dans le mois d'absence, ouais. Je me dis putain je le kiffe quand même. D'accord. Voilà, je suis en colère parce que c'est pas cool ce qu'il a fait. Bon, même on a eu une discussion, on s'est dit qu'on allait se détendre un peu, se lâcher un peu pour mettre le truc à zéro. Puis je me rends compte que je le kiffe, il se rend compte qu'il me kiffe et tout. Mais en fait, non, parce qu'à ce moment-là, il y a toutes ces choses. Je sais pas, il était pas bien. Et est-ce que justement, comme il était pas bien, donc s'il y a un syndrome d'infirmière chez toi, tu t'es dit, moi, je vais le rendre bien, moi. Je vais peut-être pas le rendre bien, mais moi, je suis positive, je vais l'aider. Ah. Je suis positif, il n'est pas positif. Moi, je suis dynamique, il l'est. Mais ça, c'est quand même dans tous les couples, non ? Enfin, je veux dire, si t'es avec quelqu'un qui va pas très bien, bah, tu vas essayer de l'aider. Enfin, je veux dire, c'est pas... Ouais, mais il y a une base de vrai amour. Parce que c'est la personne que t'aimes. T'aimes une personne. Ouais. Mais t'aimes cette personne, qu'elle soit pas bien ou bien. Ou... C'est vrai, ouais. Et toi, tu penses que tu l'aimais parce qu'il était pas bien ou... Non. C'est inconscient déjà, hein, toutes ces choses-là. Faudrait que tu me reposes la question, en fait. Peut-être qu'il n'y a pas de réponse, hein, mais en tout cas, tu étais amoureuse de l'idée du couple et de l'idée de ce mec qui te plaît. Alors, j'étais amoureuse de ce type-là, mais concrètement, bon... Ouais, concrètement, il y avait ce truc qui me dérangeait, en fait. C'était la réalité, elle répondait pas à l'idée, quoi, au fantasme, à l'idée. Ouais. Ça te dérangeait, mais c'est quelque chose que tu voulais résoudre. C'était un espèce de challenge. Ouais, que je pensais pouvoir résoudre. Ou pas que je pensais, mais ouais, c'est ça. Tu voulais le résoudre ? Enfin, c'était... Parce que du coup, le syndrome de l'infirmière, c'est quoi ? C'est de se dire, il est en dépression. Tu sais pas. Mais on se kiffe, mais je veux... Enfin, ouais, maintenant qu'on est avec le recul pour en parler, je comprends bien que c'est pas quelque chose que tu te dis pendant ce temps-là, mais dans les faits, ça veut dire que ce type est pas bien, mais grâce à moi, il va l'être. Ouais, si on schématise, c'est un peu ça. Le type est... Il est pas bien, alors lui il était pas bien, mais ça peut être autre chose, ça peut être un alcoolique, ça peut être... Dans ton cas, c'était, tu dis c'est une dépression. Qu'est-ce que tu as fait pour... en quoi ça s'est matérialisé, ce côté infirmière, justement ? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il aille mieux, puisque tu lui disais, t'apportes du positif et tout, ça consistait en quoi ? C'était quoi votre relation après cette première rupture, entre guillemets ? On essayait de beaucoup parler, etc. On essayait de se faire un voyage... Mais c'était toujours des solutions, en fait, d'essayer d'apporter des solutions. À ton initiative, donc ? Bah ouais, en fait. Ouais, parce que t'as dit essayer en plus. Ouais. Essayer de partir en voyage. Ouais, on n'est pas partis. C'est avec le recul que tu dis ça, sur le moment. Ah, vous êtes carrément pas partis ? Ouais, on avait les billets et tout. Pourquoi Pourquoi vous n'êtes pas partis ? Bah parce qu'à ce moment-là, on s'est quittés, quoi. À l'aéroport ? Non, heureusement. Parce que franchement, aller jusqu'à Orly... autant se quitter à la maison, quoi. C'est plus simple. C'est plus rapide. Ouais. Alors attends, parce que vous quittez... C'est toi qui le quittes ? Ouais, je crois. Ouais. Parce que t'en pouvais plus ? Ouais. Mais là, on est à la fin de la relation ? Ouais, là, on est à 1 an et demi. Ouais. Donc pendant 1 an et demi, tu essayes. Ouais. Bah, en fait, au début, t'es content. Donc tu te dis, c'est dynamique, c'est bien, on fait des trucs et tout. Puis moi, je suis active. Donc un concert, un bar, des potes, une soirée, un truc, un vernissage, une expo, enfin je sais pas. Et puis effectivement, à un moment donné, tu te dis, putain, mais merde, c'est toujours mon initiative. Et puis moi, j'essaye d'être enjouée même si je suis pas très bien, quand t'es avec la personne, t'essayes de pas trop impacter ton mal-être dans le moment présent, en fait. Et puis non, en fait. Non, si ça t'a usé. Ouais. Tu peux nous raconter un peu comment ? Ça m'énervait, j'en pouvais plus, je le supportais plus. Parce qu'il te suivait pas, parce qu'il était pas actif, parce que pourquoi ? Ouais. Bah c'est ça, parce qu'il était mutique, il parlait jamais, et ça me saoulait. Et puis voilà, ouais, il y avait pas de proposition, ça allait pas de l'avant, et lui, il allait en arrière, en fait. Lui, il était déjà, franchement, il avançait pas. Moi, ça avançait pas. Et toi, tu
tu essayais de faire avancer les choses. Donc toi, Ouais. tu lui parlais, toi, tu lui faisais des propositions. Comment il réagissait? Quelle était, c'était quoi sa réaction à tes propositions? Le Quand tu silence. parlais, par exemple, en fait, il te laissait parler toute seule pendant des heures, en fait. Ben, à la fin, ouais. Et j'en ai eu marre, en fait. Mais il faisait Complètement. quoi concrètement? Enfin, moi, j'ai du mal à visualiser la C'est scène. très C'est-à-dire que compliqué. vous habitiez ensemble ou pas? Non. On se voyait de temps en temps. Alors, on parlait, on rigolait, on s'amusait, on faisait des sorties. Hein. Mais de son initiative, il n'y avait pas. Mais vous voyez où? Partout. Non, mais oui, mais justement, ce que je veux dire, c'était chez lui, chez toi, c'était dehors. C'était, Ouais, les deux, les trois, Et tout. donc, vous alliez boire un verre. Ouais. Et là, tu parles, blabla, ouais, t'es si, machin. Il parlait se un passe petit ça. peu, mais alors tout ce qui était un peu rentré en Enfin, il y avait beaucoup de culture, donc on arrivait facilement à avoir des sujets de discussion divers et variés, mais rentrer dans l'intimité, ce que concrètement tu recherches dans un couple, c'est de pouvoir un peu ouvrir toutes les cages et discuter vraiment en profondeur. Ça, vous pouviez pas. Non. Et t'as tenu 1 an et demi comme ça, alors, à essayer de créer des points En de déclin. discussion. Ouais. C'est-à-dire qu'au final, t'essayais même plus. Vous étiez tous les deux autour d'un verre sans parler. Presque. Parce qu'au début, tu rentres pas dans l'intimité de ton toi profond, quoi. Les 6 premiers mois, concrètement, t'es un peu dans les effluves de la ferveur du truc. Déjà, tu couches tout le temps, tu vas boire des coups, tu t'amuses, etc. Et puis, à un moment donné, où quand tu rentres dans le sérieux, là, t'as besoin de te poser avec ton mec et de te mettre sur un canapé et discuter pendant des heures de choses, ton passé, de choses, tes introspections, tes méditations, toutes ces choses concrètement que t'as envie de partager avec l'intimité de quelqu'un. Mais ça, il n'y avait pas. Et moi, ça me dérangeait. Et puis, j'ai essayé de creuser, d'en parler avec lui et ça n'avançait pas. Donc, ça a été compliqué. Et même au lit, c'était à toi après de prendre l'initiative tout le temps? Non, ça va, j'avais de la chance. C'était cool. Ah, il était. On prenait les initiatives Ouais, quand même. Il prenait. Alors, oui, Ouais. juste au lit, quoi. C'est marrant, ça. C'est une bonne question, en plus, que tu me dis là, parce que franchement... Et qu'est-ce qui fait que tu restais avec lui, du coup? Je m'entendais bien avec lui. Mais comme comment un pote tu à la peux- fin. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce type était en dépression. Donc, c'était compliqué, finalement. Mais comme moi, j'ai envie d'être gentille, de me dire... je l'ai appris un peu plus tard qu'il était en dépression dans la relation. Justement, au bout des 6-7 mois. Oui. 1 mois après qu'on se soit remis ensemble. Et c'est... Il a fait comment? Il t'a dit, je suis en dépression? Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup... À force de pas réussir à le sortir de la dépression, t'as lâché l'affaire. ouais, je me suis lassée. Ouais. Mm. Et comment ça s'est terminé alors? Tu lui as dit que t'en avais marre ou t'as Ouais. feinté ou... Non, moi je suis franche, donc j'y vais pas par 4 chemins. Ouais. Donc non, on a eu des discussions. On a fait un essai de voyage. On est parti une semaine en Vendée et ça a été le coup près, quoi. Ça a sonné le là, hein, franchement. C'était pas possible. J'ai tout fait pendant les vacances. C'était incroyable. Ça. De tout, de la tomate au ménage, en passant par laver les maillots de bain. Enfin, Parce qu'il voulait rien faire. Il faisait rien, Ah mais ouais. je sais pas s'il voulait ou il pouvait, mais il faisait rien, il y avait rien. C'était un passif total. C'est pas... Ouais. Et donc tu l'as quitté une bonne fois pour toutes. Ouais, je l'ai quitté Ouais. une bonne fois pour toutes. Et alors comment c'est cette histoire qui t'a fait réaliser que t'avais été une infirmière dans cette relation-là et dans d'autres relations avant? Je me suis dit que j'en avais marre d'avoir des types à problème. Et qu'en fait, c'était toujours des types à problème. Ah oui, donc t'as identifié le pattern, quoi. T'as identifié le Ouais. fait que t'avais toujours des types à problème. C'était quoi les Et pour- problèmes? Donc on a eu un dépressif. Dépression, pas mal, ouais. Ouais, on a eu un dépressif, on a eu un pervers narcissique, mais ça, c'est un des premiers au tout début dans ma jeunesse. Ok. Là, schématiquement, le mec avait 10 ans de plus que moi, donc c'était trop facile pour lui de me martyriser. Hein. D'accord. Ouais. Traitement. Ouais. T'as eu quoi d'autre? J'ai eu un alcoolique. Ah. Ouais. Ok. T'as essayé de sortir de l'alcoolisme donc? Pas essayer de le sortir de l'alcoolisme. Je me suis dit, avec moi, il ira mieux, il aura pas besoin de boire. C'est pas pareil. T'es pas dans la démarche Ouais. d'essayer de faire quelque chose. Tu te dis juste, avec moi, le mec ira mieux. Ouais.
Alors toi, t'es gentil, tu donnes et tout, machin, t'es jovial, tu fais plaisir et tout, mais en fait, non, c'est pas le but de la relation. C'est pas le truc, c'est pas le schéma qu'il faut avoir de se dire, voilà, je vais donner et puis j'attends en retour quelque chose, parce que concrètement, ça se passe pas comme ça, quoi. Ouais. Quand toi, tu donnes, quand tu, par exemple, avec la personne alcoolique, quand tu essaies de lui apporter ça, tu sens que tu penses que tu fais pour lui ou tu fais pour toi? Aucune idée. Tu penses faire pour lui, mais aucune idée, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une question d'orgueil ou d'ego ou quelque chose de te c'est- dire, bon, moi, je vais le sortir, ce mec, et puis ça va me... je sais pas, Bah, il y ça a va du te narcissique. Ça, grandir. c'est plus... Ouais, narcissique, mais non, parce que je suis pas du tout narcissique. Non, tu te dis juste... C'était totalement inconscient, donc tu te dis juste, le mec ira mieux. Avec une relation, on va mieux, on vit le bonheur. Donc, mais c'est un but, parce que si tu te dis, il va aller mieux, il va vivre le bonheur, c'est que... Bah, il sera vraiment heureux avec moi. Et donc, la finalité, c'est d'être dans un couple à deux Heureux, C'est ouais. ça la finalité à chaque fois? C'est ça. Ouais. Alors, je pense que la démarche est correcte, elle est saine, mais l'action pour cette démarche-là, elle est pas correcte. C'est pas la bonne. C'est pas les bons mecs. C'est pas les bons mecs, ouais. Ouais. Et puis, c'est pas la bonne démarche, quoi. Ouais. Il faut que le mec il soit quand même un minimum. Ouais. Qu'est-ce que t'as eu comme comme fait d'armes encore? Alors, comme fait d'armes, le schizophrène qui Ah sortait ouais, de c'est prison. vraiment- Non. Mais c'est que maintenant, en fait, que tu te dis, bon, en fait, ils sont tous, en gros, hein, je schématise, c'est tous des mecs à problème ou des mecs très compliqués. Et pourtant, à chaque fois, ou alors déjà avant, tu te l'étais dit, ou c'est vraiment que maintenant? C'est là. Avant, tu te le disais pas? Non, le travail a commencé un petit peu avant Sur le dernier? le confinement. Avant le confinement, donc Un même petit pas peu, sur la ouais. dernière relation. Ouais. Ouais, c'est un travail inconscient, donc tu travailles là-dessus inconsciemment. Déjà, tu te dis pourquoi ce schéma-là. Bah là, c'est conscient, là, puisqu'en plus, Voilà. Ouais. t'es arrivé Alors, vraiment à avoir cette réflexion. Pourquoi Bah, Pourquoi ce schéma-là? 55 jours de méditation. Ah, c'est bien. Et tu as la réponse? Pourquoi ce schéma-là? Sûrement un père absent et une mère autoritaire. Tu es allé voir un psychiatre, un psychologue ou je sais pas, non? Ça te suffit comme... Ça, c'est ce que tu en as déduit, en fait. Tu as réfléchi, tu as analysé, tu as décortiqué, et tu t'es dit, ça vient du père absent, ça peut potentiellement venir du père absent et de la mère autoritaire. Ouais, et puis surtout aussi de se dire, alors peut-être pour moi personnellement, de me dire surtout, voilà, est-ce que je cherche pas à vivre le schéma que ma mère a eu aussi? Parce que ta Ça mère vient aussi reproduire. est sortie avec un Ouais. schizophrène? Non, un alcoolique. D'accord, alcoolique. Un donc, peu violent. D'accord. Et Voilà. toi, tu as été témoin de ça? Tu as vu... J'étais trop petite pour j'avais 3 ans. D'accord. 2-3 mais ans du quand coup, il est parti, donc de 0 à 3 sûrement, oui. Mhm. Donc, Tu parles de ton père, du coup? Ouais, aux D'accord. prémices de mon cerveau, quoi. D'accord. Donc, je pense qu'il y a, oui, forcément, un lien de corrélation. Ouais. Mais J'ai du mal à faire le lien pour de vrai. Parce que c'est totalement imperceptible. C'est-à-dire Ça que m'aide en pas. fait, c'est des choses dont tu as été témoin entre tes 0 et tes 3 ans, et Sûrement. qui sont au fond de toi, mais Ouais. que tu peux pas... Bah, tu sais, tu as pas mal de scientifiques qui, aujourd'hui, et il y a aussi Boris Cyrulnik qui l'explique bien, c'est qu'en fait, dans nos gènes, on a les histoires de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents qui sont marqués en nous, en fait. Je pense qu'il y a ça aussi. Moi, j'ai une grand-mère qui a vécu un passé complètement dingue. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Mais voilà, c'est complètement... Je pense que, ouais, génétiquement, on est marqué sur certaines choses, hein. Et donc, c'est... Ok. en tout cas, on va dire Mais bon. la bonne chose dans tout ça, c'est que tu as fait un bilan. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, tu te dis, OK, là, je suis dans une situation où j'ai répété toujours la même chose. Aujourd'hui, j'ai envie de changer. Ouais. C'est ça, non? Ouais. Et du coup, donc le prochain... Enfin, comment ça se passe aujourd'hui dans ta vie? Alors déjà, je prends mon temps. Ouais. Je veux pas me précipiter, même si je trouve un type mignon. C'est pas la base, honnêtement. Faut pas se leurrer sur ça. Même s'il y a aussi une espèce de désir qui peut arriver avec une autre personne, à la limite, l'utiliser comme un plan cul ou comme un sex friend, mais vraiment pas rentrer dans ça. Et puis après, la relation amoureuse, elle viendra... je pense quand le mec, il y mettra l'effort, mais vraiment, ça sera à lui de ramer un peu
de montrer qu'il a envie. Ouais, et puis de montrer que ça colle. Hein. Parce que dans tes relations précédentes, c'est toi qui ramais, c'est toi qui montrais que tu avais envie plus que l'autre? Non, ils ont toujours eu envie. Ils ont la bonne place finalement. Hein. Ils ont eu envie, mais par contre, c'est pas eux qui faisaient l'effort, quoi. Ouais. C'est ce que tu nous dis. En fait, la plupart des efforts étaient pas faits par eux. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, j'ai envie d'un mec, tu vois, il me ramène des roses en bas de chez moi. C'est con, c'est schématique, mais concrètement, ouais. Ça veut dire quelque chose, en tout cas. Ça veut dire qu'il est prêt à... Ouais, voilà. Il s'investit, il a de l'attention. Et oui, mais si je peux me permettre, tu peux être schizophrène et ramener des roses, non? Tu penses que ça te protège? Tu penses que c'est... Enfin, je schématise, hein, mais je veux dire, est-ce que tu penses que ce critère-là de l'attention, ça va t'empêcher de tomber sur des gens qui sont un peu border par rapport à toi, par rapport à ton histoire, et qui pourront te faire retomber dans ce schéma où tu vas te mettre en tête d'être un peu leur bouée de sauvetage, ou en tout cas de leur infirmière, et de leur dire, de leur dire sans leur dire, mais tu vas voir, avec moi, grâce à moi, ça va être mieux, quoi. Non, parce que j'ai envie de prendre mon temps avec ces hommes-là. Donc tu vas... Je veux pas me jeter au bout, tu sais, tu rencontres le type, au 3e rendez-vous, tu sors avec lui, t'es maqué. Voilà, c'est ce que tu faisais avant? Ce qui m'est arrivé, ouais. D'accord. C'est ça. Et ça, je veux pas, parce que en fait, c'est un leurre. Et ça te permettrait, en prenant le temps, de voir plus précisément ces couacs que tu n'avais pas réussi à identifier chez ton dernier, notamment. De les voir, et surtout de se dire, non, tu sais, on a une espèce d'intuition, nous les femmes, et on souvent tu peux te dire, ah bah il y a ça, mais c'est pas grave, ça va passer. Ou alors je pense que les hommes aussi se disent bah ça. Voilà. Bah en fait le ça faudra bien le jauger, tu vois, faudra bien faire attention. Il y a des choses qu'on peut accepter concrètement, ça va, enfin je veux dire, on a tous un pet au casque. Ça tu te dis au début de relation je peux l'accepter, et en fin de relation c'est la raison pour laquelle tu pars. Bingo. Ouais. Voilà, et ça je veux pas. Donc va falloir creuser, travailler, tu vois, va falloir plusieurs rendez-vous, je pense, et aussi plusieurs cadres. Donc l'idée c'est de creuser et de travailler avant que la relation commence, plutôt que de faire comme avant, c'est-à-dire de travailler en même temps que la relation se poursuivait, et de découvrir la sortie de route quand t'es déjà dans le véhicule, quoi. Ouais, c'est ça. Ou alors tu sais, le truc fabuleux, c'est quand c'est ton pote, tu vois, pendant des années peut-être. Ouais, tu le connais, presque, tu sais qui c'est. Presque des années, tu le connais, tu sais qui c'est, puis un jour tu vois dans les yeux qu'il y a quelque chose qui a changé. Et ça peut être marrant aussi. Et t'as pas un pote, justement, sous la main? Non. Et dans les rendez-vous, ça pourrait être quoi les premiers warnings, les questions que tu aurais à poser, tu vois, dans les premiers rendez-vous? Pas de questions, c'est visuel. Ah, c'est que visuel. Ouais. Et qu'est-ce que c'est concrètement? Ça serait quoi? Tu vois quoi? Ah, s'il est alcoolique. Ah, la gênance. La gênance. Ouais. La gênance, l'attitude. S'il est alcoolique, tu vas voir tout de suite. Hein. Ça, voilà. T'as des indices pour repérer les alcooliques, ouais? Enfin, je sais pas, moi, je crois pas que... Ah, pardon, ok. Vas-y, dis là. Qu'est-ce qui fait que... Ah bah, les indices, en général, l'alcoolique, il boit beaucoup plus que toi. Toi, t'es au premier verre, il en est déjà peut-être au 2 ou 3e, tu vois. Ça peut être déjà un indice. Okay. En fait... Tu sais, en psychologie comportementale, si je baille, tu bailles. D'accord ? Et quand tu es attiré par une femme, ou quand la femme est attirée par l'homme, si je mets ma main dans les cheveux, tu vas te toucher les cheveux. D'accord. Et ben ça va être pareil avec le verre. Si lui, je vais prendre, je bois une gorgée, tu vas boire une gorgée. Si lui il boit une gorgée, moi inconsciemment je vais aller prendre ma gorgée aussi. D'accord. Et en fait, si tu te rends compte que le type il est pas, il est un peu pas en décalage, ça peut être des petits trucs comme ça. Et du coup ça c'est des éléments auxquels tu vas prêter plus attention pour éviter de souffrir après, de te mettre dans des relations qui te mettent mal, quoi. Je veux pas la psychose non plus, tu vois. Faut pas non plus psychoter sur tout et n'importe quoi. Mais effectivement, va falloir être attentif sur ça. Et je pense qu'en plus, les 4 types, là, ceux-là, physiquement, il y a des trucs qui se ressentent dans l'attitude. Hein. Ah oui, par exemple. Pardon. Ouais. Ils ont c'est le même style de mec? Non, c'est pas les mêmes styles de mecs, mais dans les attitudes, il y a des petits trucs qui sont représentatifs du pet au casque, hein, concrètement. Quoi par exemple? C'est quoi par exemple? Ça, c'est après, avec le temps, au bout de 3-4 rendez-vous, tu vois des trucs. Là, je me souviens, le schizophrène, il y avait un truc, comme tu disais,
Pascal, qui au début m'avait un peu, au bout de la 3e ou premier mois, qui m'avait un peu emmerdé, tu vois. Mais après, je me suis dit, c'est pas grave, ça va passer, je vais l'occulter, ce truc-là. Et puis à la fin, j'en pouvais plus. C'était quoi? Tu sais, il avait un TOC. Ouais. C'était quoi ce TOC? Je sais pas, il se tapait là dans le sternum, tu vois. Genre, j'ai... Tout ça okay. Ouais, c'est complètement ouf. Et en fait, j'aurais dû prêter attention à ce truc-là. C'est le genre de signaux corporels qui est presque imperceptible. Ouais. Mais une fois que tu bloques dessus, oui, c'est foutu. T'es dans la merde. Bah ouais, parce que tu bloques dessus. Le mec, il a un TOC, il bloque déjà lui-même dessus. Et puis toi, ça t'agace, donc tu bloques dessus. Puis surtout les révélateurs d'autres choses, a priori, c'est ça que tu veux dire. Oui, le TOC, c'est complètement révélateur d'un pet au casque. Hein. Ouais. Après, le tic, il passe. Tu peux avoir un TOC quand même sans être complètement fou non plus, je pense, non? Je sais pas. C'est un tic. Moi, ma copine, elle arrête pas de me dire que j'ai des tocs, donc c'est vrai que... Aïe. Pardon. Aïe. C'est dit. Donc je suis fou. Non. Non, mais bon. C'est vrai que c'est peut-être, en tout cas, ça peut peut-être montrer quelque chose. Je sais pas. Bon, d'après Lila, oui. C'est un signe extérieur auquel il faut prêter de l'attention. Il faut prêter de l'attention. Ouais, l'attitude corporelle, beaucoup. Ouais. Ok. Dan, tu as une dernière question? Oui, alors c'est vrai que moi je pensais le syndrome de l'infirmière, je me suis dit on va parler des déguisements, des infirmières et tout ça. T'aurais aimé, hein? C'est donc un autre sujet. Et j'aurais pu raconter une anecdote où j'étais tombé amoureuse d'une infirmière, mais c'est pas grave. Mais du coup, était-elle vraiment infirmière, puisque tu as aussi parlé de déguisement, donc C'est vrai. Bah écoute, je te propose qu'on en parle dans un prochain épisode. Les déguisements. Voilà. Okay. Et les infirmières. Et les vrais. Eh ben merci beaucoup, merci Lila d'être venue s'exprimer, c'est toujours un plaisir. Pardon, je voulais juste rajouter un tout petit truc. Okay. Dans le feu de l'enregistrement, j'ai un petit peu simplifié, j'ai dit infirmière au lieu de syndrome de l'infirmière. Ah, ok. Voilà. Ok. Bon, bah, ce n'est pas bien grave. Merci les gars, merci Mitch. Thank you, Mitch. Merci à Cynthia et Sabine qui nous accompagnent dans cette aventure des gentilshommes, et merci à vous, vous qui nous écoutez, qui nous suivez sur lesgentilhommes.fr, à vous qui nous suivez sur Instagram, vous êtes de plus en plus nombreux, et aussi à ceux qui nous envoient des tips sur Tipeee. Merci beaucoup. Merci énormément. On est un projet complètement indépendant, et en vrai, bah, mine de rien, s'il y a une chose que vous souhaitez faire pour nous, bah, c'est celle-là en fait. Ça matérialise un peu le fait que vous voulez qu'on continue à se développer et à grossir. Et non, ce n'est pas qu'une question d'argent, puisque c'est de l'amour. Ouais, c'est de l'amour. Bah oui. Totalement. Oui. C'est une non, forme mais c'est vrai d'amour, que c'est une forme d'amour. Non, mais c'est vrai que c'est le Tipeee grossit, on le constate, et il y a de plus en plus de gens. C'est vraiment génial. Incroyable. On reçoit des messages, on reçoit des dons, et ça nous fait vraiment très plaisir. Et là, au jour de l'enregistrement, on sait pas comment remercier les tipeurs, mais on a des petites idées, et vraiment, merci à vous. Il y avait une histoire avec un yacht que tu voulais louer, inviter tous les tipeurs. C'est ça, non? Alors j'ai dit... Fallait pas en parler, pardon. Non, parce que c'était juste loué, c'était pas pour les tipeurs. Ah oui, c'est ça. Je suis désolé. Pardon. Mais bon, bah maintenant, on le fera. Voilà. Bon, merci beaucoup. Et ah oui, très important, partagez cet épisode autour de vous. Ouais. Partagez-le auprès de vos copains qui savent pas qu'on existe et qui peut-être pourraient en prendre de la bonne graine. Et partagez-le auprès de vos copines aussi qui ne savent pas qu'on existe et qui en prendraient elles aussi de la bonne graine. Voilà, à bientôt. Ciao. Merci. Ciao.